Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Un bon nombre de microdistilleries du Québec peinent à atteindre la rentabilité et demandent au gouvernement d'alléger le fardeau fiscal à leur endroit. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, leur répond qu'il est très enclin à aider davantage les entreprises utilisant des matières premières du Québec plutôt que des alcools de base achetés en Ontario. Voici mon reportage. La microdistillerie est un domaine intéressant, mais où rien n'est facile. Les coûts sont en général très élevés et la rentabilité difficile à atteindre. Il en a été question à la récente rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. La tâche apparaît encore plus ardue lorsqu'une distillerie utilise comme ingrédient de base des produits locaux et plus spécifiquement encore des produits issus de l'entreprise même. Prenons l'exemple de l'entreprise Famille Mignon de Charlevoix. Il y a depuis quelques années maintenant le vignoble biologique avec ses vins charlevoyous. Il y a bien sûr depuis toujours les fromages de brebis, dont le réputé Mignon. Et plus récemment, il y a la distillerie de petits laits issue de la production de fromage. La relève prend sa place dans l'entreprise. Il y a Alexandre, mais également Madeleine Dufour. Elle intervenait à la rencontre sur la politique bioalimentaire, témoignant du travail énorme et nouveau en microdistillerie. Par rapport à la gestion du risque, souvent je vais dire en comparaison que nous autres, c'est comme si on avait pris un cours de conduite accéléré, qu'on avait toujours un peu baigné là-dedans, mais que le premier vrai véhicule que tu conduis, c'est un autobus ou une vanne 53 pieds, mettons. Fait qu'il faut que tu ailles, disons, les épaules assez solides pour pouvoir essayer de bien dormir le soir et tout ça, parce que disons que c'est quand même une chance de pouvoir construire son entreprise, disons, du jour 0 au jour Z. Puis nous, on l'a pris avec 25 ans d'expérience derrière la cravate. Fait que ça comporte beaucoup de défis. Mais la gestion du risque au niveau du projet de la distillerie, ben, c'était que finalement, on était les premiers à faire ça. Donc, si on se remet en contexte là, autour de 2016-2017, quand nos parents nous disent ça un petit peu comme révélation, qu'ils voulaient récupérer notre petit lait pour en faire des spiritueux, il y avait quelques places dans le monde où ça se faisait, mais c'était aucune fromagerie qui avait fait son procédé de A à Z. Il n'y a pas de fromager distillateur. Donc, finalement, on se trouvait à faire un saut dans le vide. Quand on a une entreprise qui roule 365 jours par année, puis qu'on veut démarrer une autre filiale à côté, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre le 70 heures semaine dans le nouveau projet. Fait que c'est comme, je pense que ça ajoute un défi supplémentaire. Là. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on va être l'année prochaine, mais je sais qu'on a fait un méchant beau bout de chemin là, depuis 4 ans. Donc, vous l'avez souligné, la toute première entreprise au Canada à distiller de l'alcool à partir d'un petit lait. La première fromagerie. La première fromagerie. Il y a une autre place où ils vont le faire, mais ce sont des distillateurs qui achètent de la matière d'ailleurs. Mais voilà. On va dire du champ à la bouteille, vous êtes les premières. Du pis à la bouteille, ma chère. Je dirais qu'on a la chance d'avoir beaucoup de monde qui passe nous voir à la fromagerie puis au vignoble directement. On fait de l'agrotourisme puis on a la chance de parler à ces gens-là littéralement dans le creux de l'oreille puis entre deux paires de yeux. Des certifications, on en a vu passer. Des certifications, on a déjà adhéré. On a la certification biologique pour le vignoble. Mais ça reste que dans des industries, tu sais, c'est une immense question encore. On a des discussions en ce moment avec les distilleries au Québec, à savoir d'où vient la matière première. Pour la plupart des distillateurs, c'est un enjeu qui est principal. Pour le lait au Québec, on sait que le lait vient du Québec, donc on est quand même dans un écosystème de reconnaissance. La certification, c'est une grande question. Pour devenir vraiment viable à l'absintherie des cantons de Green Bay, qui a vu à Londres son absinthe bleue déclarée meilleure absinthe au monde, on souhaiterait que le prix à la boutique de la distillerie soit libéré de la marge allant à la Société des alcools.
Jean-Philippe Doyon. Je pense que ce qui est vraiment souhaité à l'unisson, c'est de permettre la vente de nos produits à propriété sans la majoration de la SAQ. Donc, lorsqu'un microdistillateur vend un produit distillé sur place, il doit le vendre le même prix qu'à la SAQ et retourner le même montant à la SAQ. Et donc, finalement, ça ne devient pas rentable de vendre des produits sur place pour un petit producteur, c'est-à-dire engager quelqu'un pour faire la vente sur place coûterait plus cher que ce que ça nous rapporte. Donc, ça serait d'avoir les mêmes droits que les vignerons, les microbrasseurs et les cidriculteurs, c'est-à-dire de pouvoir vendre les produits sur place sans majoration. C'est ce qui aiderait le plus le secteur agro-touristique dans le domaine de la microdistillerie. Un peu comme on le fait dans le secteur fromager, par exemple. Quelqu'un qui envoie ses fromages à un distributeur, il doit payer une marge au distributeur, tandis que ce qu'il vend à sa fromagerie, tout lui revient. Oui, bien sûr, parce qu'on fait le travail du commis, on fait le travail avec le contact client, on paie les TPS, TVQ, on s'occupe vraiment de toute la transaction. Donc, c'est ça, la raison de renvoyer un montant au distributeur n'a pas vraiment sa place, selon nous, si je parle pour la majorité des microdistillateurs. Autre exemple dont je traitais dans un récent reportage, la distillerie Saga de Saint-Jacques-de-Montcalm, dont le propriétaire Marcel Mayotte croit que l'État devrait privilégier les produits 100% québécois. La particularité de notre distillerie, c'est que moi, je produis les grains, je les emmène dans ma distillerie, je les transforme en alcool et je vais vendre dans mon magasin ici, ou dans l'économusée, c'est-à-dire les produits. On veut faire un circuit court. On est intégré ici. Puis on a d'autres produits aussi qui s'en viennent. On travaille dans le whisky, on a un programme de whisky, on a une belle histoire à raconter là-dedans dans pas long. Et à cette consultation-là, qu'est-ce que vous allez demander, souhaiter comme tel? Bien évidemment, on parle tout le temps avec la SAQ, la majoration de 52 %, ça nous fait mal. Je peux comprendre, puis je suis assez d'accord avec ça, que bon, le gouvernement a besoin de sous, puis moi je suis bien avec ça. Par contre, on n'est pas viable. C'est clairement détaillé. Ce n'est pas viable. Une distillerie au Québec, sont rares ceux qui sont capables de s'en sortir. Ceux qui continuent à vivre, c'est qu'ils viennent à bout de passer dans des cracks plus ou moins, obligés de faire des choses un peu moins legit, si vous voulez. Ça, c'est pas une manière de vivre pour moi. Là, j'investis encore, parce que je pense que le gouvernement, par le biais du MEI, il nous aide avec le programme PAPAC. C'est très bien. Il faudrait que ça ait bonifié pour assurer une rentabilité des distilleries au Québec. C'est de quoi je vais parler dans mon mémoire, parce que je peux comprendre que la majoration des SAQ est essentielle pour le Conseil du Trésor, mais je pense qu'on est capable, comme Québécois, d'encourager l'économie circulaire, surtout quand l'alcool qui est fabriqué par des Québécois sur le terrain du Québec. Vous savez qu'il y a à peu près une dizaine de distilleries sur 90 distilleries au Québec. Il y en a seulement qu'une dizaine qui font les alcools. Les autres achètent tout leur alcool en Ontario, aux États-Unis. Puis ça, c'est une chose que moi, il n'est pas question d'aller acheter mon produit et de dire que je suis une distillerie du Québec quand tu achètes le liquide, qui est l'alcool, ailleurs. Moi, je dis que le gouvernement nous aide par le biais, comme j'ai dit, le PAPAC. Pour les distilleries qui font les alcools, ils nous aident, mais on veut aller plus loin que ça. Parce que vous savez, M. Levac, ici, produire un litre d'alcool, ça me coûte environ 8 à 10 $. C'est selon. Et si j'achète l'alcool, le même alcool, qui serait de moins de qualité, évidemment, en Ontario, c'est entre 2 et 3 $. Fait que cette différence-là, on a besoin de se faire aider. Même à 2 et 3 $, s'il n'y a pas de rentabilité vraiment à avoir une distillerie. C'est tout autour de ça. On ne demande pas de faire des millions, on demande seulement de mettre des entreprises rentables pour continuer dans la région à faire de l'économie circulaire. C'est comme ça que je vois les affaires ici. À la rencontre des partenaires de la politique bioalimentaire, la vice-présidente du Conseil de la transformation alimentaire, Annick Van Kampenhout, au nom de l'Union québécoise des microdistilleries, lançait un véritable cri du cœur au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. On le sait très bien que vous êtes notre meilleur ambassadeur au niveau du gouvernement. Reste que quand on est venu vous voir il y a 4 ans, vous nous aviez dit « on va avancer ensemble, je vais vous aider ». 4 ans plus tard, au congrès, il y a 2 semaines, au congrès de mes membres, il y a 2 semaines, j'en avais un qui pleurait dans mes bras parce qu'il va fermer son entreprise. Je souhaiterais avoir de vous un engagement que dans les
prochaines semaines, au grand plus tard. D'ici la fin de l'année, on aura réglé. Et je vous informe que nous avons fait une présentation aux gens du ministère des Finances avec une proposition très intéressante. On va rencontrer votre ministère début de semaine prochaine avec une solution. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. J'aimerais vraiment beaucoup que vous puissiez nous dire on va régler ce problème-là, vraiment. J'aimerais dire qu'on va pouvoir le régler les prochaines semaines, mais je pense que je mentirais de dire ça. Écoutez, je suis sensible à votre situation. On est rendu au Québec avec plus de 200 permis industriels de distillation. C'est très complexe parce que même Catherine à la SAQ a des problèmes de planogramme parce que tous les gins du Québec, j'en consomme beaucoup parce que j'aime beaucoup le gin, on ne peut même pas les mettre à la SAQ. Donc, évidemment, la façon facile de régler ça, c'est qu'on va permettre de vendre le gin ailleurs sans taxation. Alors, c'est très logique, on va faire croître une industrie. Mais on a quand même une rigueur financière qui est importante. Éric Girard, avec qui je discute beaucoup ce sujet-là, et Mme Guilbeault, qui était à la fameuse RAGGI, c'est très complexe, l'alcool. C'est complexe. On parle des vignobles, des brasseurs. Lorsqu'on parle des distilleries, c'est très complexe. La licence artisanale, la licence industrielle. Si on coupe les taxes, ce qui est facile, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Si en bout de piste, les recettes qui rentrent chez Éric Girard sont réduites, il va falloir couper ailleurs. Alors la question, est-ce qu'on veut créer 400 distillateurs au Québec? Peut-être que non. Alors, je m'engage à ce que, moi je pense qu'il faut la production d'alcool du Québec, du grain à la bouteille. Très grosse différence du grain à la bouteille d'acheter de l'alcool neutre de l'Ontario. Alors moi, je suis allumé par ça. Parlons du vin, 30 secondes, ça ne touche pas, là. Le vin, là, il y a 3 % du vin qu'on consomme au Québec qui est fait au Québec. C'est quoi, en Ontario? C'est 22 %. Bon, on n'arrive peut-être pas là parce qu'on n'a pas de Niagara-on-the-Lake. Le terroir québécois, la température n'était pas propice à ça, là, mais on peut peut-être monter ça. Ça, c'est une autre histoire. Là, on a des employés, des gens qui vont travailler là. Quand je vois des gens qui prennent du grain du Québec à la bouteille, je suis pas mal plus allumé que si on a là de l'alcool neutre de l'Ontario. Alors, c'est complexe. Je ne m'engage pas à régler dans d'ici 2 semaines, c'est impossible. Je m'engage, par contre, à ce que cette industrie-là, largement définie, la production d'alcool du Québec, en allant jusqu'au terroir, il faut s'en occuper parce que c'est un secteur qui va contribuer de la valeur. Il faut rendre M. Girard heureux aussi, qu'on n'y enlèvera pas d'argent, parce que si on y en enlève, c'est pas grave, on va couper ailleurs. Alors, si on peut réduire certaines taxes chargées aux producteurs, alors qu'on va créer plus de richesses que le dividende de la SAQ qui va être réduit, on va le faire, c'est sûr. Ici Lionel Levac. Rappelons en terminant que tout le secteur des alcools québécois est convié à une consultation menée par l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, les 14 et 16 juin à la Pocatière premièrement et ensuite Saint-Hyacinthe. On y parlera assurément de fiscalité, mais également de services divers au secteur, de formation des artisans et de leur personnel, de recherche et de toute autre question d'intérêt pour les vignerons, les cidriculteurs, les producteurs d'hydromel, les brasseurs et les distillateurs. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.